Bonjour à tous et à toutes, ravi de vous retrouver encore une fois pour notre analyse des marchés dans le cadre des ateliers de Trading Live. Nous sommes le mercredi 6 février 2019 et les marchés apparemment ont décidé de nous faire un plus haut. Alors commençons comme d'habitude avec le S&P 500, donc l'indice des marchés actions américains. Comme vous le voyez ici, nous avons eu, suite à la dégringolade du mois de décembre, ici, nous avons eu un magnifique rebond qui, si vous êtes abonné à la newsletter, vous a été annoncé comme potentiellement un piège, vu les stades où nous en sommes aujourd'hui. Tous ceux qui ne seraient pas sortis ici, et vous avez bien fait d'attendre un rebond, mais maintenant que ce rebond est arrivé ici, et que nous avons un précédent point haut sur les marchés américains aux alentours des 3000 points sur le S&P 500, le plus haut que nous sommes en train de faire actuellement, pour moi, aujourd'hui, est une porte de sortie, étant donné que nous sommes pile en dessous, vous le voyez ici sous ma souris, sous la moyenne mobile longue période, donc 200 jours. Je n'ai pas mis tous les indicateurs ici, il y a déjà bien assez de gribouillis pour ceux qui sont fans de dessin. En tout cas, bon, je le mets parce qu'on me le demande. La synthèse de tout ça, c'est simplement que les marchés nous ont fait un magnifique rebond, peut-être une quinzaine ou quasiment 16-17% de rebond, de manière quasi continue. Il est maintenant normalement temps de souffler, pour bien des raisons. Jusqu'où pourrions-nous souffler? Il est envisageable de souffler déjà de 2-3%, revenir s'appuyer sur certaines précédentes résistances, 4-5% pour venir s'appuyer sur un précédent point pivot et 5-6%, ce qui serait plutôt mon scénario, étant donné la force de la hausse que nous avons vue, un petit retracement de l'ordre de 5-6% dans les semaines à venir serait à mes yeux tout à fait cohérent. Allons regarder du côté des actions plutôt orifères, donc l'indicateur de l'or. Qu'est-ce que l'or a fait pendant ce moment-là et pendant ce temps-là? Eh bien, l'or, lui, s'est complètement réinscrit dans une tendance haussière. Donc, pour le moment, ceux qui n'avaient pas encore décidé de se repositionner, nous avons maintenant des points d'appui qui sont forts et clairement identifiés, notamment donc sur le GLD. Nous sommes repartis sur une tendance forte à la hausse. Pareil, cette tendance forte à la hausse mériterait sans doute une respiration, une petite correction. En tout cas, pour l'instant, l'or actif défensif a retrouvé les faveurs de pas mal d'investisseurs, puisque par rapport au point de départ que j'avais dessiné par ici, nous avons une hausse quasiment d'une dizaine de pourcents qui s'est mise en place. Donc l'or qui grimpe de 10% alors que les actions grimpent de 16%. Comment vous dire qu'il y a à peu près autant de monde sur les actions que sur l'or? Moi, ça me donne des indications, en tout cas, pour diversifier sur les différents secteurs que je vous présente et également se mettre un petit peu au chaud, parce que là, pareil, l'or, elle, est repassée bien au-dessus de ses moyennes mobiles longues, là où les actions, non, pas encore. Voire même les actions auront peut-être même du mal à passer ce seuil des moyennes mobiles longues à 200 périodes. Du côté de l'immobilier, même scénario qu'avec les actions. À ceci près que l'immobilier, en fait, lui a complètement annulé les pertes du mois de décembre. On est complètement revenu là où on était avant le mois de décembre. Alors tant mieux, vous me direz. Mais encore une fois, nous sommes sur des points hauts. Je vous rappelle que tout ce qui est en blanc, c'est donc des indicateurs en hebdomadaire, là où les jaunes sont en quotidien. Donc les barres blanches ont beaucoup plus d'impact que les barres jaunes ici, que les horizontales. Et donc là, vous voyez que non seulement nous avons bien récupéré les 17-18% de baisse du mois de décembre, donc on l'a bien senti sur le portefeuille, et ça c'était un mouvement fort agréable. On est repassé au-dessus des moyennes mobiles de 100 périodes, mais pour autant, on est également sur le très très haut du range, sous des moyennes mobiles beaucoup plus longues, des résistances hebdomadaires. Et donc là, pour le moment, je privilégie également un petit retour vers les précédents points d'appui entre 2 et 5-6%. Donc on sera plutôt un peu baissier à court terme sur l'immobilier, avec un point d'appui assez sympathique aux alentours, sur le VNQ, aux alentours des 80 points sans doute. Donc ça c'est pour l'immobilier américain qui va sans doute faire un peu comme les actions, en tout cas qui mériterait de souffler un petit peu comme les actions. Au niveau obligataire, pareil, au niveau obligataire c'est comme l'or. La tendance haussière est revenue, nous sommes repassés au-dessus des moyennes mobiles longues. Donc encore une fois, tout est en train de s'indiquer que nous avons un marché action qui est en train peut-être de faire un top,
Là où les actifs défensifs, eux, sont en train de retrouver de la dynamique, sans doute parce que les investisseurs remettent un peu au chaud. Il est plutôt normalement cohérent de suivre les investisseurs qui se mettent au chaud dans ces moments-là. C'est ce que je vous invite à faire, sans oublier que le VIX, l'indicateur donc de la peur, nous a fait un fort point haut sur les actions. Et comme à chaque fois, les marchés actions sont la représentation de la psychologie des investisseurs. Le VIX s'est complètement dégonflé, a été divisé par un peu plus de 2 et est revenu s'appuyer, vous voyez, sur les précédents supports que nous avons connus. Donc, il y a là aussi, encore une fois, fort à parier que nous retrouvions un petit peu de volatilité, ce qui irait de pair avec une correction sur les marchés et une direction des capitaux un petit peu plus tôt vers les actifs défensifs. Et au niveau de l'euro-dollar, alors si j'arrive à le taper proprement pour une fois, si j'arrête de faire des fautes de frappe, l'euro-dollar, le scénario pour le moment continue de se réaliser puisque nous sommes complètement flat. Les moyennes mobiles longues vont au fur et à mesure venir s'appuyer. Vous voyez qu'on ne repart pas à la hausse, on ne repart pas non plus à la baisse. Nous sommes complètement dans un canal horizontal, ce qu'on a donc appliqué dans la couverture de nos portefeuilles, que j'explique ensuite pour les abonnés. En tout cas, dans le contexte de cette analyse de marché, pour moi, l'euro-dollar a une marge de manœuvre de 2 à 3% entre les 1,15 et les 1,13. Donc avec un point pivot aux alentours des 1,14. Pour l'instant, nous sommes dans ce range et tant qu'on y reste, pour le moment, pas d'explosion ni à la hausse ni à la baisse. Donc pour les couvertures de portefeuille, pour ceux qui se hedgent en dollars, c'est l'occasion d'utiliser cette information. Voilà. Merci pour vos commentaires, pour tous ceux qui sont lecteurs sur YouTube et les retours que vous me faites. Je vous retrouve dans la prochaine analyse et pour l'instant, je retrouve surtout les abonnés aux analyses du portefeuille. Très bonne journée à vous et à tout de suite pour l'analyse du portefeuille. Si cette analyse vous semble pertinente et que vous souhaitez voir comment je me positionne sur les marchés, en utilisant notamment les options et les dividendes, pour piloter la trésorerie et rentabiliser surtout la trésorerie de mon entreprise, je vous invite à vous rendre sur le site investisseur-tortue.com dans l'onglet Services proposés. Vous y trouverez tous les détails concernant les ateliers de trading live. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée. Pensez à vous abonner à la chaîne pour suivre mes différentes thématiques et je vous dis à très bientôt pour une prochaine analyse des marchés. Bye bye!